Salut à tous les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah, des maîtres de l'univers, ça faisait longtemps. Des maîtres de l'univers, de la série Révélation, hein, puisque vous savez que j'ai commandé pas mal de figurines de cette gamme. Hein. Je suis vraiment tombé amoureux de cette gamme. Vous savez que je suis un grand fan des maîtres de l'univers. J'adore cette série. Hein. Donc la saison 2 est actuellement disponible donc, sur Netflix, donc Master of the Universe Révélation, et aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de Fisto. Donc Fisto, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, voilà, je le trouve vraiment badass avec son poing surdimensionné, avec son armure, hein, je vois le HS, il est tueur. Donc Fisto, donc on va regarder la boîte comme d'habitude, Masterverse, voilà, Master of the Universe Révélation, Fisto, de la marque Mattel, donc c'est une série originale Netflix. Sur la tranche, Fisto. De côté, sur la tranche, une magnifique représentation donc de Fisto. Ouais, pas mal, pas mal. Et à l'arrière, donc on a Fisto en plein combat, d'accord, qui combat une créature. Les différentes figurines proposées à la vente. Donc j'ai également Scarglow et Stinkor. Je pense également me procurer Andra. Je vais vous lire, pardon, la petite description donc du personnage. Alors Fisto, maître héroïque du combat au corps à corps. Les guerriers malfaisants feraient mieux d'avoir faim, car Fisto est un sandwich aux articulations pour eux et il contient beaucoup de fer. L'homme au puissant point de métal a suffisamment de puissance dans son cou pour rivaliser même avec les guerriers les plus puissants d'Eternia. En tant que l'un des plus grands héros de la planète, il est tout à fait normal qu'il protège le palais royal des forces obscures, à la fois technologiques et mystiques. Ben écoutez les amis, je vais l'ouvrir et comme d'habitude, on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc Fisto tout droit sorti donc de sa boîte, hein, je l'ai déballé, je vous ai épargné un petit peu le déballage. Donc il n'y a pas grand chose, il y a la figurine, il a son épée et deux mains alternatives que l'on va voir tout à l'heure. On va passer tout de suite sur la figurine, donc déjà je vais lui donner une pose un peu plus normale. Voilà, hop, bon il est neuf, hein, donc on va regarder, on va faire doucement au niveau des articulations. Ah, le point il est froid. Voilà, c'est du métal? Non, ne me dites pas que c'est du métal. Le point est froid, non, c'est du plastique. Ou bien? Non, je pense pas que c'est du métal, ça doit être du plastique. Parce que le point est froid, donc je vais vérifier tout à l'heure la matière. En tout cas, l'armure est en plastique souple, donc ça change pas. Oh, il est beau, hein. Oh, il est magnifique, hein. Alors attendez, je vais lui donner une pose un peu plus classique. Voilà, droit. Ouah, le visage, il est vraiment trop beau. Je vous fais un gros plan, regardez-moi ça, de Fisto. Version Révélation Netflix. C'est dommage que dans la série, bon je suis en train de spoiler, je suis désolé, hein, mais c'est dommage que dans la série à un moment donné il est transformé en une espèce de créature, de zombie, lui est le maître des pinces et qui meurt, et un petit défaut là j'ai l'impression au niveau de la peinture, mais j'espère qu'on va le revoir quand même Fisto, parce que moi j'aime bien ce personnage. Donc le HS il est magnifique, l'armure traditionnelle de Fisto, on va le comparer tout à l'heure, un petit peu différente, ou bien, attendez, j'ai peut-être des bêtises, non c'est la même que la version Origins. Le point, donc je vous disais tout à l'heure, le point est un petit peu froid, mais c'est du plastique, ouais c'est pas du métal. Donc le point surdimensionné du Fisto, il a un bracelet également, le pagne, bon au niveau du plastique là il se relève un petit peu, va falloir que je chauffe un peu le plastique, les bottes. Voilà, donc j'ai l'impression que dans cette série, comme avec les Origins, Mattel il réutilise les moulages, hein. Donc c'est toujours les mêmes jambes, c'est les mêmes bodies, hein, qui sont utilisés pour chaque figurine, hein. Alors au niveau des articulations, ce sont les mêmes comme toutes les figurines, rotation de la tête, on peut lever les épaules, il y a énormément de points d'articulation, comme d'habitude, double articulation des coudes, donc lui il a encore une articulation, il a deux articulations au niveau de l'avant-bras et au niveau du poing, donc ça c'est super. Voilà, il peut twister de gauche à droite. Alors est-ce qu'on peut lui retirer l'armure? Je voulais juste voir les articulations. Ouais, il a encore une articulation au niveau, on va regarder ça ensemble. Tiens, on va lui retirer l'armure pour voir déjà est-ce qu'on peut retirer facilement les armures, juste que j'arrive à lui remettre après. Je ne veux pas abîmer la peinture, on va lui retirer la tête. Donc la tête se retire facilement. Et on va lui retirer également l'armure, j'ai un petit peu du mal.
Voilà, donc les bodys, comme je vous disais tout à l'heure, les bodys c'est vraiment les mêmes hein, pour chaque figurine. Donc on a toujours effectivement la rotation au niveau de la poitrine, vous voyez, super musclé, ouais super. Double articulation au niveau des coudes, au niveau des genoux pardon. Comme d'hab, articulation des cuisses, donc super bien articulé. Au niveau des accessoires, on a son épée, magnifique. Donc l'épée traditionnelle ou le glaive traditionnel de Fisto qui est violet, qui est sur une lame bien métallique. Hein. J'adore le paint utilisé, hein. C'est très propre. Hein. Je vous dis, cette gamme Révélation, c'est vraiment très propre au niveau du paint. Et voilà, les deux mains de rechange, donc une main ouverte et une main fermée pour tenir les accessoires. Je vais le poser, les amis, et je vais le mettre avec la version origine. On va voir ce que ça donne. Bon, là je me suis fait un petit kiff. Avant de passer à la conclusion, j'avais envie d'essayer, donc je lui ai changé le HS. Je lui ai mis la tête de la version Origins avec l'armure de la version Origins. Mais vous voyez, l'armure elle n'est pas compatible. Hein. Le corps et le body est beaucoup trop grand. Attendez, je vais vous faire tourner un petit peu. Ce sont des figurines qui sont bien évidemment plus grandes, les Révélations, que les Origins. Donc forcément, l'armure est un peu petite. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'essayer avec cette armure. J'essaie de vous faire un petit gros plan, si j'y arrive, voilà. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais lui changer le HS. Bon, l'armure n'est pas compatible, par contre, le HS est compatible, hein, vous pouvez lui changer la tête. Bon, allez, je vais arrêter de déconner et je vais vous poser la figurine et on va terminer par une conclusion. Voilà, donc j'ai posé le Fisto avec les deux Fistos à l'arrière, donc à la gauche, j'ai mis le Fisto des versions Origins. Et à la droite, donc le Fisto vintage de l'époque des années 80. Alors, attendez, je vais un peu me placer correctement. Voilà, je vais vous faire tourner la figurine. Donc, je l'ai mis avec son épée, voilà, avec son point surdimensionné, on va dire. Donc, par contre, bon, vous amusez pas trop à enlever les armures parce que c'est un petit peu chiant pour les remettre et à force de pousser vous risquez d'abîmer avec vos ongles, d'abîmer la peinture, donc ce serait vraiment dommage. Donc voilà, super figurine, je suis vraiment content de l'avoir. Franchement, moi j'adore Fisto, c'est un personnage que j'aime beaucoup hein. Dans mon enfance j'adorais ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il a cette espèce de gros point lui avec comment il s'appelle, avec Jitsu hein, forcément hein. J'espère qu'ils vont nous sortir Jitsu, mais bon, je pense que dans la gamme Révélation on va avoir droit à tous les personnages, du moins je croise des doigts. Seul défaut dans cette gamme, enfin dans ces figurines, moi les coudes, au niveau des bras, je mets toujours les coudes pliés parce que quand vous dépliez les coudes, je vous en ai déjà parlé avec ces bodys là, on voit il y a une espèce de séparation au niveau du biceps et de l'avant-bras au niveau de l'articulation qui fait un petit peu moche. Donc c'est pour ça que je laisse toujours un peu les coudes pliés. Mais je suis vraiment satisfait de cette figurine et notamment du visage, hein, du HS qui est superbe. Hein. On a vraiment un Fisto, on retrouve vraiment le Fisto de l'époque, voilà, avec ses cheveux roux, sa barbe rousse comme ça. Il est vraiment très beau. Je suis vraiment content de l'avoir. Voilà, figurine que j'ai achetée aux États-Unis sur Big Battle Store, dont j'ai payé 23 $, 24 $, je sais plus, donc j'ai profité de l'avoir donc avant les fêtes. Donc voilà, la figurine est arrivée sous 15 à 18 jours puisqu'il y a eu les fêtes de Noël et donc j'ai eu la chance, je n'ai pas eu de douane sur cette figurine. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, lâchez-moi un petit like, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Voilà les amis, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao.